rendez-vous à Fonds Consommation, toujours en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors, l'association ASECO a un rôle primordial et dont vous faites, comment on dit ça, vous faites partie des commissions, c'est ça ? Non, c'est pas ça du tout, ça y est. Voilà. on va parler du surendettement. Oui, voilà. Mais très rapide parce que c'est très complexe. Et on va donner les grandes lignes du surendettement. Ouais. Oui, l'ASECO est très investi dans le surendettement. C'est-à-dire que nous aidons les personnes en difficulté financière à constituer leur dossier de surendettement. Rassembler tous les documents parce que un dossier de surendettement, ça n'est pas anodin, c'est quelque chose de très sérieux, donc il faut rassembler un certain nombre de pièces. On explique à la personne la procédure et on l'accompagne à constituer le dossier et à le déposer à la Banque de France, puisque ASECO fait partie de la commission de surendettement. Voilà. Donc, à partir du moment où le dossier a été recevable par la Banque de France, la personne en difficulté reçoit un courrier de la Banque de France en disant que son dossier est recevable. À partir de là, les dettes, normalement, les créanciers ont un courrier aussi en disant qu'il y a eu un dépôt, numéro de temps de déposer. Donc, normalement, les poursuites doivent s'arrêter. Voilà, doivent faire ça. Une question, je t'écoute là. Est-ce qu'il y a un... je ne sais pas comment le dire, mais est-ce qu'il y a un minimum pour faire une demande de dossier de surendettement ? Bien sûr, on ne va pas faire une demande de dossier de surendettement pour 500 €, par exemple, ou 1000 €, ça ne vaut pas le coup. Il faut savoir qu'un dossier de surendettement coûte à la collectivité 1000 €. Il faut mettre la personne en confiance. C'est pas toujours facile de venir étaler son problème devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on est quand même soumis à la confidentialité. Mais je dis toujours aux personnes, n'attendez pas la dernière minute pour venir voir. N'attendez pas les poursuites, déjà moralement c'est très dur. Si vous avez par exemple 600 € à rembourser mensuellement et que vous ne pouvez pas les rembourser, vous avez une capacité de 150 ou 200 €. Les 200 € seront répartis sur tous vos créanciers. D'accord, je comprends. Voilà. Mais si par exemple la dette est énorme, colossale. La dette est colossale. Bon. Alors après, je ne sais pas jusqu'où ça La peut dette aller, est colossale parce que vous avez fait beaucoup de crédits revolving. On fait un crédit à la consommation pour acheter, peu importe. Les gens ont le droit d'acheter ce qu'ils veulent. Vous pouvez plus le rembourser. Pour raison X, vous tombez malade, une personne du couple se retrouve au chômage, la séparation, la maladie, etc. Fait que vous pouvez plus vous rembourser. Surtout, n'allez pas faire un deuxième crédit, ni un troisième, ni un quatrième. C'est-à-dire, c'est faire un crédit pour rembourser l'autre crédit. Voilà. Et vous faites un crédit. Et là, à la fin du compte, vous pouvez plus rembourser du tout. De payer son loyer, c'est la chose primordiale. 2 mois de loyer impayé, la CAF, l'APL est suspendue. Donc ça augmente encore la dette. D'accord. Et si vous continuez à ne pas payer, vous pouvez avoir des mesures d'expulsion. Ok. Alors, on est pratiquement fin 2015. Ça fait à peu près 10 ans qu'on fait cette émission. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Malheureusement, alors depuis 2-3 ans, on retrouve de nouvelles familles. Alors ce sont malheureusement des personnes âgées qui parfois perdent tout. Oui. On voit de jeunes couples. Des jeunes couples, oui, moi je comprends des jeunes couples qui arrivent dans la vie, le crédit revolving est tellement facile, le crédit à la consommation c'est tellement facile, on va s'acheter, on s'installe, on achète, et puis patatras, il y en a un des deux qui perd son travail, et là ça commence la dégringolade. Donc c'est un chiffre en augmentation au niveau des demandes ou ça reste encore par rapport à l'année dernière Il y aura peut-être une légère augmentation, voire pareil que l'année dernière. D'accord, ok. Alors sachez, ne restez pas seul, l'association ASECO est là pour vous conseiller, vous accompagner, et elle vous accompagne jusqu'au bout. C'est-à-dire, elle ne vous lâche pas en cours de chemin. Non.
C'est-à-dire que on accompagne les personnes et après, lorsque le plan va se mettre en place, les personnes sont un peu perdues, ne savent pas comment appliquer le plan. Donc on est là aussi pour les aider, pour leur dire ce qu'il faut faire, etc. Et éventuellement, si elles ont des problèmes de gestion de budget, on est là aussi pour les aider à gérer leur budget. Parce qu'il faut savoir qu'avec un dossier de surendettement, le reste à vivre n'est pas lourd. Hein. Non, donc, c'est sûr. il ne faut pas faire d'écart. Il ne faut pas dire j'ai ça et je vais aller en vacances. Parce que lorsque vous avez fait un dossier de surendettement, vous êtes tenu de ne plus faire de nouvelles dettes. Ouais. Déjà, plus de crédit. Parce que les crédits, vous êtes fichés pendant 5 ans. Au fichier des incidents. Donc là, vous ne pourrez plus faire de crédit, mais par contre, vos charges courantes, vos charges, l'électricité, l'eau, le gaz, voilà, la nourriture, les impôts, la taxe d'habitation, la taxe des ordures ménagères, tout ça, il va falloir les payer. C'est pris en compte dans le budget que la Banque de France vous met. Sur ce, merci beaucoup Nicole. Merci, à bientôt. Merci.